comptoir, en salle ou en cuisine, les jeunes autistes de l'Atypique mettent les bouchées doubles pour faire fonctionner ce restaurant grenoblois. Mais la fréquentation est en baisse et le lieu pourrait fermer. Le parcours artistique du campus de l'UGA s'enrichit d'une nouvelle œuvre inaugurée mardi soir en présence des artistes et d'un groupe de chercheurs de l'Observatoire des sciences de l'univers qui ont participé à sa conception. Et puis le 17 octobre sera la journée mondiale de lutte contre la douleur. On en parle dans quelques minutes avec Audrey Aronica, atteinte depuis 4 ans d'algie vasculaire de la face, dite maladie du suicide, tellement elle est douloureuse. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 16 octobre 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. On débarrasse et on y va, une injonction que l'équipe de l'Atypique menacée de fermeture ne veut pas entendre. Depuis 10 ans, ce restaurant grenoblois, pas comme les autres, permet aux jeunes autistes de s'engager dans le monde professionnel. Mais il connaît une baisse de fréquentation importante depuis le Covid. Maxime Sonnen. Ce petit restaurant, situé dans le quartier de l'Alma, semble être tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Mais l'établissement possède une particularité bien à lui que son nom, l'Atypique, suggère. Ce café-restaurant, qui est un café-restaurant associatif qui a pour objectif de permettre l'inclusion en milieu professionnel des personnes avec autisme. Muriel a lancé son association il y a plus de 10 ans dans une quête d'inclusion et de sensibilisation. L'objectif est simple, permettre aux personnes atteintes du trouble du spectre de l'autisme de s'intégrer dans le monde professionnel dans des conditions réelles. En tant que famille, on sait qu'elles sont capables et qu'elles ont envie de participer au monde sans être forcément dans des structures hyper adaptées. En France, plus de 80% des autistes sont au chômage d'après l'association Autisme France. Le restaurant représente donc une opportunité rare pour les jeunes autistes de prendre confiance en eux et de découvrir différents postes de travail comme cuisinier, plongeur ou encore serveur. Je suis là depuis 2018 jusqu'à 2024. J'ai commencé très tôt, j'ai fait un stage, j'ai fait une alternance de 2 ans, j'ai fait pas mal de contrats aidés. Ça me plaît toujours, il y a toujours une bonne ambiance, on est une bonne équipe, on tombe bien, on essaie de faire en sorte de pouvoir se parler. Mais quand on se parle pas, c'est un petit peu comme quand je mange en cuisine. Ce petit havre d'inclusion est cependant menacé. Comme le reste du secteur de la restauration, l'Atypique a subi la crise du Covid de plein fouet et peine à maintenir ses comptes à flot depuis. Au rythme actuel, l'établissement risque la fermeture en décembre. Et donc là, il nous manque en fait sur notre moyenne de couvert de la fréquentation. Et donc c'est un peu l'appel qu'on fait en ce moment. Venez manger à l'Atypique pour soutenir ce projet, qui est soutenu quand même par beaucoup de bénévoles de façon associative, solidaire. Un appel au soutien qui semble faire son effet. Aujourd'hui, la salle est pleine. Mais jusqu'à quand ? Et profitez de la semaine du goût pour découvrir l'Atypique. Le restaurant participe pour la première fois à l'événement et propose jeudi et vendredi 2 repas monochromes pensés à réserver. Dans la restauration, l'industrie, le sport, la communication, l'éducation et bien d'autres. Avant de traverser la rue, pensez au Forum des métiers qui se déroule pour 2 jours à Alpexpo Grenoble, à l'initiative de Grenoble-Alpes Métropole. Plus de 200 exposants sont présents pour présenter les métiers et les filières qui recrutent, avec aussi des démonstrations, des animations interactives ou des ateliers pour construire son CV. Un forum qui s'adresse plus particulièrement aux jeunes. Je suis venu aujourd'hui parce que je voulais m'intéresser au métier, parce que je ne sais pas du tout où je vais, ce que j'ai envie de faire et tout ça, ni dans quel lycée. Du coup, je voulais me renseigner sur les métiers possibles que je peux faire. Je suis venu rencontrer pas mal d'entreprises qui représentent pour moi des bonnes opportunités dans le secteur dans lequel je veux travailler. Je pense à des entreprises comme Framatome, Minitube, le CEA et il y en a encore plein d'autres. Alors on est venu faire découvrir notre métier aux jeunes pour tenter de capter leur attention, surtout au travers de notre petit stand de grimpe pour trouver des futurs recrues. Ce qui m'intéresse chez Assis, c'est comment ils font déjà pour aller dans les barrages hydrauliques. Je fais le test et c'est assez impressionnant et compliqué. Et le Forum des métiers, c'est encore jeudi de 9h à 17h. Il est conseillé de s'inscrire. Vous trouverez le lien sur le site de la métro.
L'Alpe du Grand Serre va-t-elle repartir pour un tour après la forte mobilisation déclenchée suite à la décision de la communauté de communes de la Matésine le 4 octobre dernier de ne pas rouvrir la station? Il semblerait pourtant que les élus aient décidé de revoir leur position. La délégation de service public de 2 ans avec la SATA pour le fonctionnement des remontées mécaniques et la gestion du site sera finalement remise au vote mardi prochain grâce à de nouveaux éléments financiers. La cagnotte lancée par le collectif La Morte Vivante et AGS Demain aurait permis de récolter 150 000 €, auxquels pourraient s'ajouter 100 000 € d'un autre fonds de soutien, 10 000 de l'association des maires de stations de montagne et près de 33 400 € de l'ESF de l'Alpe du Grand Serre. L'Université Grenoble-Alpes vous invite à toucher du doigt notre système solaire grâce à une sculpture, une œuvre d'art qui a aussi une portée scientifique et pédagogique. Et c'est logiquement en plein mois de la nuit qu'elle a pu être révélée mardi soir, Maxime Sonnen. À l'ombre des anneaux de Saturne, c'est le nom de la toute dernière œuvre inaugurée sur le campus grenoblois, un sentier planétaire à l'image de notre système solaire. Une rambarde rouge en arc de cercle est maintenant visible tout autour de la place derrière le bâtiment FITEM A. Elle représente notre Soleil et chaque barreau, séparé de 1 mètre, équivaut à 70 millions de kilomètres dans l'espace. Les différents corps célestes abrités en son sein gardent les mêmes proportions, avec les planètes gazeuses faites de structures métalliques et les telluriques de boules de granit, comme notre petite Terre. Chaque architecture, puisque nous on travaille de cette manière-là, nos œuvres sont des formes d'architecture usuelles, ont chacune un peu un usage. On pourrait se regrouper sur des bancs sous Jupiter, s'abriter à l'ombre des anneaux de Saturne, ou sinon surplomber le parc en montant dans la sphère de Neptune. Et faire du yoga sur Uranus. Les 2 artistes ont dû suivre un cahier des charges rédigé par l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble et des astronomes du centre de recherche les ont accompagnés durant tout le processus créatif. Et c'est eux qui nous ont proposé la forme finale. En fait, ils nous ont proposé plusieurs formes. Et en discutant avec eux, on a choisi vers laquelle aller. Mais ensuite, sur la forme, c'est vraiment le travail des artistes là qui est présente, avec des allers-retours constants pendant pratiquement 2 ans de construction. Faire du campus un musée à ciel ouvert. Voici la longue tradition de l'Université de Grenoble-Alpes depuis 1960. Avec cette inauguration, le domaine universitaire de Saint-Martin-d'Air fête sa 43e œuvre d'art. Et tous ses efforts payent. Dans son classement 2023, le Times Higher Education considère le campus comme le 8e plus beau d'Europe et le premier de France. Ça s'est fait dans le cadre d'une labellisation par le ministère, une labellisation qui s'appelle Science avec et pour la société, quelque chose qui a été porté par l'Université Grenoble-Alpes et qui a réuni donc la vice-présidence culture, les services, différents services de l'université, mais les artistes et aussi et surtout les scientifiques. Pour ponctuer l'inauguration en beauté, les astronomes aussi ont eu droit à leur performance. Tandis que dans le ciel nocturne, la comète Sushisan Atlas brillait encore, signe d'une bonne étoile pour la naissance d'à l'ombre des anneaux de Saturne. Et pour garder encore un peu la tête dans les étoiles, le Centre de sciences Cosmocité à Pont-de-Claix proposera jeudi soir en avant-première Kumulipo, une exploration visuelle et poétique des origines du cosmos en présence des créateurs du film. Ce sera une première pour le Tour de France. Après avoir fait l'impasse sur l'Isère en 2024, l'épreuve reviendrait dans notre département en 2025. Selon quelques indiscrétions, le départ de la 18e étape de la Grande Boucle se fera d'une commune de la métropole. Ce devrait être vif, avec une arrivée sur les hauteurs de Courchevel, via le col du Glandon et le col de la Lauze. L'étape est prévue pour le 24 juillet, à 3 jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées. L'Alpe d'Huez et ses 21 lacets ne seraient pas au programme de cette 112e édition. Vivre avec une douleur en continu, une douleur chronique. 12 à 20 millions de Français en souffriraient. Jeudi, c'est la journée mondiale de lutte contre la douleur. On va en parler avec vous, Audrey Aronica. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'association francophone pour vaincre les douleurs, l'AFVD. Et vous êtes atteinte depuis quelques années d'algie vasculaire de la face. Depuis combien de temps ? Alors, mes douleurs ont réellement commencé depuis bientôt 7 ans, mais le diagnostic a réellement été posé depuis 4 ans. Oui, évidemment, c'est toujours un des problèmes, c'est le diagnostic. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette maladie ? Alors, l'algie vasculaire de la face, c'est une douleur qui provoque des crises terribles au niveau de l'œil. Donc, vous avez l'impression qu'on vous enfonce un objet tranchant à l'intérieur de l'œil, qu'on vous arrache l'œil,
qu'on vous arrache les dents. Le visage est complètement broyé. Et couplé à cette pathologie, j'ai une névralgie d'Arnold et du trijumeau. Donc c'est la tête, le visage, tout est pris en otage. C'est en continu, c'est plusieurs fois par jour? C'est du continu. Chez moi, c'est du 24 heures sur 24. Je n'ai pas de moment de pause. Donc depuis 7 ans, je vis avec des douleurs chroniques. Donc la douleur, je peux vraiment en parler. Quel est le traitement? Est-ce qu'il existe un traitement? Il y a énormément de traitements qui fonctionnent, et heureusement chez beaucoup de malades. Mais je ne fais pas partie de ces malades-là. Je suis réfractaire à tous les traitements, ou du moins je ne tolère pas les traitements que l'on m'a donnés jusqu'à maintenant. Pendant longtemps, vous avez pris des médicaments? Oui. Alors, beaucoup de médicaments, beaucoup d'anti-tout, comme j'aime les appeler. Dernièrement, j'avais une piqûre d'anti-CGRP qui me coûtait 245 € par mois, que j'ai arrêtée depuis maintenant presque un an, car j'ai subi une intervention chirurgicale au CHU de Grenoble. Alors, vous avez été opéré par le professeur Stéphane Chabardès, qui est neurochirurgien. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il vous a implanté cette petite chose que l'on voit là sur l'écran. De quoi s'agit-il? C'est ça, c'est donc un neurostimulateur occipital. Donc, comme on peut le voir, j'ai des électrodes de placer à gauche et à droite des nerfs occipitaux. Un câble, c'est exactement ça, qui descend dans mon cou et qui est relié à un neurostimulateur, donc avec une pile. C'est fait comme un pacemaker qui est juste au-dessus de ma poitrine. Voilà, parce que la neurostimulation cérébrale a notamment été inventée en quelque sorte à Grenoble par le professeur Ben Abid, avec lequel travaille le professeur On a de très très bons neurochirurgiens voilà. sur Grenoble. Mais voilà, il faut en profiter. Comment ça fonctionne? Alors j'ai une impulsion électrique en permanence. Donc chez moi, elle est en permanence, elle est en continu. Donc ça me produit de l'électricité dans la tête en permanence et ça a pour but de diminuer la douleur. Et ça fonctionne chez moi car du coup j'ai pu enlever cette piqûre que je faisais tous les mois. Mais vous avez quand même un fond de douleur? Oui, j'ai une douleur qui reste. Enfin, c'est pas l'opération miracle qui m'a fait on-off sur la douleur. Je vis toujours avec une douleur chronique constante, mais qui est supportable, qui est plus supportable. Et je n'ai plus cette piqûre tous les mois. C'est une opération, enfin, ça reste une opération. C'est une neurochirurgie, oui. Donc c'est une opération quand même importante? Qui n'est pas si grave que ça, mais oui, ça reste quand même une neurochirurgie, plusieurs jours quand même à l'hôpital, avec des soins post-op derrière, qu'il peut y avoir des complications comme toute intervention d'infection, et oui, ça reste une neurochirurgie. Alors, il y a évidemment les médicaments, la chirurgie, mais est-ce qu'on peut soulager la douleur d'une autre façon, par des méthodes plus douces aussi? Alors, il y a beaucoup de techniques qui existent, et je recommande d'ailleurs aux malades de se tourner vers ces techniques de relaxation, de sophrologie, d'hypnose, mais chez moi, cela n'a pas fonctionné. Mais pour le stress, c'est pas mal. Vous êtes patient expert, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que j'ai le recul nécessaire sur ma pathologie pour pouvoir aider d'autres malades. Donc, pouvoir intégrer aussi des groupes de malades, comme des programmes d'éducation thérapeutique qui se passent dans les centres antidouleurs. Et pour moi, c'est vraiment la clé, la solution pour les malades chroniques qui souffrent de douleurs chroniques, parce qu'en fait, c'est d'apprendre à vivre avec la douleur. Souvent, il existe peu ou pas de solution, malheureusement. Et la clé, c'est vraiment d'apprendre à vivre. Et j'en suis la preuve, on arrive à apprendre à vivre avec ces douleurs. Il faut aussi apprendre aux proches à vivre avec cette douleur, parce que le problème des maladies chroniques, c'est qu'elles sont bien souvent invisibles. D'ailleurs, avec l'association, vous aviez participé, réalisé un petit clip sur ces douleurs qu'on ne voit pas. C'est ça qui est le plus difficile à faire comprendre, c'est que ça ne se voit pas. Comme là, vous me voyez actuellement, pas une seconde, vous pouvez imaginer que je suis en souffrance. Et pourtant, depuis 2 jours, je suis en réelle souffrance. Mon visage est complètement enfoncé et ça ne se voit pas. Donc en fait, il faut en parler. La douleur, il faut en parler. Il faut en parler à ses proches, il faut expliquer. Il n'y a que de cette manière qu'on arrivera à sensibiliser encore et encore, que ce soit les patients et aussi les soignants. C'est pour ça que l'association et vous-même, vous serez présents jeudi au CHU, aux côtés du centre antidouleur. C'est ça, donc avec le CLUD, le comité de lutte contre la douleur. D'ailleurs, je vous invite demain à venir nous voir toute la journée au CHU de Grenoble. On va à votre rencontre, montrer aux malades qu'ils ne sont pas seuls, que des associations existent, car c'est ça le plus difficile, c'est de ne pas rester seul. On n'est pas seul dans la douleur, des solutions existent. Voilà, il y a le site internet aussi, association-afvd.com, pour avoir plus d'informations. Et je signale qu'il y a aussi une start-up grenobloise qui s'appelle Remedy Labs, dont on a déjà parlé ici, qui a mis au point un bracelet qui stimule les terminaisons nerveuses par ondes millimétriques. Il vient d'obtenir le statut de dispositif médical dans le traitement de la fibromyalgie.
fibromyalgie. C'est une maladie qui toucherait 1,5 à 2% de la population. Vous avez évidemment dans l'association des malades qui sont atteints de cette pathologie. Voire de plus en plus. Et les fibromyalgiques ont beaucoup de douleurs neuropathiques. Et oui, je les invite à aller essayer ce dispositif médical. Merci beaucoup Audrey Aronica d'être passée dans ce JT. Merci à vous d'en parler. Quelques idées de sortie à la basse-cour à Grenoble avec le Two Man Show des Apollons, Barney et Willy jeudi et vendredi soir. Et si c'était vrai, nous promet un voyage au paradis avec une énergie d'enfer dans un univers totalement dérangé et loufoque mené à 100 à l'heure jusqu'à peut-être vous faire mourir de rire. Un spectacle qui a obtenu de nombreux prix dans les festivals d'humour. Sapristi, Sapritch revient aux sources de la musique avec pour ambition de monter un groupe à la fin de la soirée. Le musicien Sapritch monte aussi sur la scène de la Source de Fontaine jeudi à 20h. Un tourbillon de réflexion naviguant entre histoire de la musique, analyse sociologique et anecdotes délirantes de ses expériences musicales. I Feel Good est une digression comme on n'en fait plus ou tout part en live. Aujourd'hui, dans Si on parlait, les rencontres Ciné-Montagne lèvent le voile sur leur 26e édition. Des films à couper le souffle, des échanges avec les acteurs de l'exploit, des animations. La coordinatrice Marie Chédru nous explique tout. La forêt garde bien des mystères et le grand public ne comprend pas toujours son rôle, sa gestion. Mais les forestivités feront la lumière sur les enjeux du bois. On en parle avec l'organisateur Théo Drouet. Et puis, les Mélimômes sortent un nouvel album. Et puis, c'est tout. Le groupe de rock grenoblois déchaîne les enfants et leurs parents depuis 21 ans. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Tout de suite, la météo. Excellente soirée à tous.